C'est une claque monumentale pour Marseille. Adrien Rabiot est parti. Et aujourd'hui, pendant que l'OM s'enlise dans la tension, les regrets deviennent presque insupportables. Le joueur que Marseille a laissé filer brille à l'AC Milan, enchaîne les matchs décisifs, marque dans les moments chauds et renvoie l'OM à une vérité terrifiante. Ce départ ressemble de plus en plus à une erreur énorme. Oui, énorme. Et plus les semaines passent, plus cette affaire devient un cauchemar pour les supporters marseillais. Et toi, dis-moi franchement, l'OM a-t-il saboté sa propre saison? Écris-le en commentaire. Et abonne-toi si tu veux des vidéos cash, vraies, sans pitié. Au départ, beaucoup ont voulu croire que l'OM gérait une crise, qu'il fallait trancher, qu'il fallait être dur, qu'il fallait envoyer un message fort au vestiaire. Après l'épisode explosif de Rennes et les tensions autour d'Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, la direction a choisi la rupture. Sur le moment, certains ont applaudi. Mais aujourd'hui, ce choix prend une autre couleur. Une couleur beaucoup plus sombre. Parce qu'en laissant partir Rabiot, Marseille n'a pas perdu un simple joueur. Il a perdu un cadre, un patron, un leader. Un milieu capable d'imposer du respect rien qu'avec sa présence. Un joueur capable d'apporter du calme dans le chaos. Et surtout, un joueur capable de faire gagner des matchs. La réalité est brutale. Dans une saison où l'OM donne l'impression d'exploser par séquence, où les nerfs lâchent, où les attitudes sont pointées du doigt, un profil comme Rabiot aurait été une arme énorme. Une arme précieuse. Une arme presque vitale. Mais Marseille l'a laissé partir. Et maintenant, le club regarde ailleurs pendant que le feu continue de brûler. Mais ce n'était que le début. Et c'est là que l'histoire devient presque cruelle. Pendant que Marseille traverse une saison électrique, Adrien Rabiot, lui, est en train de réussir son retour en Italie avec une autorité impressionnante. À l'AC Milan, il ne survit pas. Il domine. Il pèse. Il répond présent. Et le plus terrible pour l'OM, c'est qu'il le fait exactement dans les domaines où Marseille souffre le plus. Il y a quelques jours, face à l'Hellas Vérone, Rabiot a encore frappé. Un but capital. Un but lourd. Un but de patron. Le genre de but qui fait gagner des points, qui fait lever un stade, qui change une saison. Pendant que l'OM continue de chercher des repères, Milan, lui, profite d'un joueur décisif, expérimenté, froid, clinique, redoutable. Et forcément, la comparaison devient insupportable pour les supporters marseillais. Parce que ce n'est pas un ancien joueur en perte de vitesse. Ce n'est pas un joueur usé. Ce n'est pas un joueur qui avait tout donné. Non, c'est un joueur encore performant, encore tranchant, encore indispensable au très haut niveau. Et chaque bonne performance de Rabiot en Italie agit comme une gifle sur le visage de l'OM. Et là, tout a basculé. On parle beaucoup de ses qualités techniques, de sa capacité à casser les lignes, de son volume, de ses buts, mais le plus grave dans cette histoire, c'est peut-être ailleurs. L'OM a perdu une forme d'autorité naturelle. Rabiot, ce n'était pas juste un nom sur une feuille de match. C'était une présence, une voix, une exigence. Quelqu'un qui pouvait parler, recadrer, calmer, pousser. Dans un vestiaire, ce genre de joueur vaut de l'or. Et dans un club comme Marseille, où tout va très vite, où chaque défaite devient une tempête, où chaque tension peut virer au scandale, perdre ce genre de profil peut coûter extrêmement cher. Et c'est précisément ce qu'on voit aujourd'hui. Les milieux de terrain marseillais n'apportent pas ce poids, ils n'apportent pas cette menace, ils n'apportent pas cette impression de puissance tranquille. Résultat, l'OM paraît parfois nerveux, désorganisé, friable. Comme s'il lui manquait quelqu'un capable de remettre de l'ordre dans le vacarme. Et quand un club perd son calme, il perd souvent beaucoup plus que des points. Il perd son identité, il perd sa force mentale, il perd sa crédibilité. Ce qu'on a vu ensuite a encore aggravé le malaise. Le plus humiliant dans toute cette affaire, c'est que l'AC Milan, lui, a parfaitement compris ce qu'il récupérait. Un joueur d'expérience, un joueur de caractère, un joueur qui connaît la pression, un joueur capable d'être décisif au moment où les autres tremblent. Et c'est exactement ce qui se passe. Rabiot ne s'est pas perdu en route, il ne s'est pas effondré après Marseille. Au contraire, il a rebondi dans un grand club européen et il prouve qu'il reste un milieu de tout premier plan. Pendant ce temps, l'OM donne l'impression d'avoir abandonné une pièce maîtresse sans jamais vraiment la remplacer. C'est ça qui fait mal, très mal. Parce qu'un club ambitieux n'a pas le droit de se tromper sur des dossiers aussi lourds. Quand tu laisses partir un joueur comme Rabiot, tu dois être certain de deux choses. Premièrement, qu'il est devenu impossible à garder. Deuxièmement, que tu as déjà prévu l'après. Or aujourd'hui, à voir l'état du milieu marseillais et les turbulences que traverse l'équipe, on a surtout l'impression que l'OM a lâché un leader sans jamais combler le vide derrière. Et dans le football moderne, ce genre d'erreur se paie cash, très cash. Mais le plus choquant, ce n'est même pas encore ça. Parce qu'un supporter peut accepter beaucoup de choses. Une défaite, un mauvais match, un mercato raté. Mais ce qu'il accepte très mal, c'est de voir un joueur partir dans la confusion, puis exploser ailleurs pendant que son propre club s'enfonce. C'est exactement ce que vit une partie du peuple marseillais aujourd'hui. Voir Rabiot briller ailleurs, marquer ailleurs, être applaudi ailleurs. Pendant que l'OM manque de maîtrise, de présence et de leadership au milieu, c'est presque une torture sportive. Et forcément, la question revient sans cesse, pourquoi Marseille l'a laissé partir aussi vite ? Oui, il y a eu un incident, oui, il y a eu des tensions, oui, il fallait peut-être trancher.
Mais est-ce qu'il fallait vraiment perdre un joueur de ce niveau? Est-ce qu'il n'y avait pas un autre moyen de gérer la crise? Est-ce que l'OM n'a pas agi dans la précipitation? Et surtout, est-ce que ce choix n'est pas en train de coûter énormément au club sur le terrain? Quand un joueur aussi complet s'en va et que l'équipe s'affaiblit derrière, le doute devient gigantesque. Et ce doute, aujourd'hui, ronge clairement Marseille. Ce qu'il symbolise désormais est terrifiant. Soyons clairs, ce dossier sent le regret à plein nez. Adrien Rabiot avait à l'OM tout ce qu'il faut pour être un patron durable, le niveau, l'expérience, la personnalité, le poids footballistique. Il marquait, il organisait, il rassurait, il imposait. Et maintenant qu'il réussit à Milan, pendant que Marseille traverse une période agitée, le contraste devient presque humiliant pour le club phocéen. L'OM peut regretter, l'OM doit regretter. Et pour certains, l'OM regrettera longtemps. Parce qu'au final, cette histoire raconte quelque chose de terrible. Marseille a peut-être laissé filer l'un des seuls joueurs capables de stabiliser l'équipe dans la tempête. Et pendant que le club cherche encore des solutions, Rabiot lui continue d'avancer, de performer et de rappeler à tout le monde qu'il n'avait rien d'un joueur à sacrifier à la légère. Et ça, pour les supporters, c'est une douleur énorme. Alors dis-moi la vérité, l'OM a-t-il commis une faute monstrueuse avec Adrien Rabiot? Dis-le en commentaire. Et si tu veux des vidéos football puissantes, sans filtre, sans langue de bois, abonne-toi maintenant, parce que la suite de la saison marseillaise pourrait encore devenir plus explosive.